La main de l'Éternel avait été sur moi. Ézéchiel chapitre 33 verset 22. Dans la voie du jugement, cela peut être le cas, et s'il en est ainsi, c'est à moi de considérer la raison de cette visite d'inspection et de supporter la verge et ce qu'il a convenu. Je ne suis pas le seul qui soit châtié au moment où la nuit vient. Je dois me soumettre à l'affliction avec la paix dans le cœur et m'efforcer d'une façon prudente d'en tirer profit. Mais la main du Seigneur peut être aussi ressentie d'une autre manière, fortifiant l'âme et soulevant l'esprit vers les choses éternelles. Oh, que ce soit dans ce sens que je puisse ressentir le Seigneur agissant en moi. Lorsque nous avons conscience de la présence divine qui demeure en nous, notre âme est portée au ciel comme sur les ailes d'un aigle. À de tels moments, nous sommes remplis à ras-bord de joie spirituelle et nous oublions les soucis et les chagrins de la terre. L'invisible est proche et le visible perd son pouvoir sur nous. Le corps serviteur attend au pied de la colline et le maître esprit adore sur le sommet dans la présence du Seigneur. Oh, que ce moment sanctifié de communion divine puisse m'être accordé aujourd'hui. Le Seigneur sait que j'en ai un très grand besoin. Mes grâces languissent, ma corruption fait rage, ma foi est faible, ma piété est froide. Toutes ces raisons sont suffisantes pour que sa main guérissante puisse se poser sur moi. Sa main peut rafraîchir la fièvre de mon front brûlant et arrêter le tumulte de mon cœur palpitant. Cette glorieuse main droite qui a modelé l'univers peut recréer mon esprit. Cette main infatigable qui porte les énormes colonnes de la terre peut soutenir mon esprit. La main aimante qui protège tous les saints peut me bercer et la main puissante qui a mis en pièces l'ennemi peut dompter mes péchés. Pourquoi ne ressentirais-je pas cette main m'effleurer aujourd'hui ? Viens, mon âme, adresse-toi à ton Dieu en reconnaissant que les mains de Jésus ont été percées pour ta rédemption. Et tu ressentiras sûrement sur toi cette même main qui a touché Daniel et l'a fait mettre à genoux afin qu'il puisse avoir des visions de Dieu.